tout le monde, on se retrouve dans l'atelier de Nana pour une nouvelle recette. Une recette de pâtes à la bolognaise, surtout une sauce bolognaise. Donc je vais vous montrer les premiers ingrédients qu'il vous faudra. Donc on aura besoin d'huile, d'olive, de petites saucisses, de haché, des oignons, des carottes. Moi j'ajoute des petits oignons comme ceci, je sais pas comment on appelle ça. De poivrons, de moutarde, de sauce tomate et des épices. Moi j'ai de l'ail, du paprika, du curry, du poivre, des épices à spaghetti, du sel. Et c'est tout ce que je mets dans ma sauce de pâte. Bon, je vous retrouve pour le découpage déjà des échalotes. Hop. On coupe les queues des échalotes. Hop. Comme elles sont grosses, je pense qu'avec un, on aura peut-être assez, mais voire deux, mais pas plus. Ouais, à mon avis, on va avoir assez. Faire le deuxième échalote. Ou sinon, on en met trop et c'est pas très bon. On met bien l'écrase sur le côté. Je pleure. Bon, je vous retrouve toujours pour les plus chargées des échalotes. Désolée, je pleure, j'ai les yeux qui pleurent. Donc avec deux, on en a assez. On va se préoccuper de deux. On va nettoyer son plan de travail. Donc je vous continue avec mes échalotes. On va les émincer. Comme ceci. Oh, purée. Ah. C'est fort les échalotes. Hein. Nous, on aime bien, donc on fait comme ceci. Dans un sens et puis dans l'autre. Sur ce temps-là, je me suis muni de petits bols, ce que vous voulez, pour mettre vos découpes. Hop là. Oh, pardon, excusez-moi. Donc les deux échalotes que j'ai, je les découpe. Dans un sens et puis... Oh purée. Et puis dans l'autre. Oh. On les coupe grossièrement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tout petits morceaux. Celui qui veut laisser une fois, c'est bon. Hein. Hop, si vous voulez les laisser comme ça, vous les laissez comme ça. Mais c'est un peu gros, je trouve. Oh là 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 là. Ouh. Yeah. Si vous avez des astuces pour pas pleurer quand vous coupez des oignons ou des échalotes, je suis preneuse. Oh. Oh. Yeah. Ah, bah le troisième morceau, je vais pas le couper, il y en a assez. Hein. Oh. Alors je prends tout. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai pris un petit bol. Donc je vais toujours le mettre dans le bol et je vous montrerai après. Oh, purée. Ah. Oh là 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 là. J'ai les yeux qui pleurent tout seul, tu peux pleurer. Hein. Je mets ça de côté et je vous retrouve après. Donc je vous retrouve avec les carottes à couper. Après avoir bien pleuré avec les échalotes, on va faire les carottes. Donc hop, on prend une carotte qu'on coupe sans se couper les doigts. Hein. Hop, rondelle comme on peut. Oups, ça va pas pour une carotte? Et je continue jusqu'à ce que j'ai fini les carottes. Oh, elles sont dures, hein? Oh. Encore et encore les carottes. Hop. Que j'ai bien sûr épluché et lavé au préalable. Je vous ai épargné l'épluchure et le lavage des carottes. Hop. Moi j'en mets deux, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux. Hein. Voilà pour les carottes. Je vais continuer avec les poivrons. Je vais mettre, hop, ceci un petit peu dans le plateau. Hop. Comme ça je gagne de la place. Voilà. Et que je range sur le côté. Je
Je nettoie mes poivrons en jetant les crasses dans un petit bol. Hop. Hop. Et je fais ça pour tous mes poivrons. Donc maintenant qu'on a bien nettoyé tous nos poivrons, on va les couper en lamelles. Moi je les coupe en lamelles. Vous voyez, à peu près comme ceci. Tous. Hop. Si maintenant vous voulez les recouper encore, vous les recoupez. Mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Il y en a qui aiment plus petit. Hop. 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 On évite les doigts. Je dis aux autres d'éviter les doigts, mais ça c'était les miens. Hop. Il y a des intrus. On arrive au bout. Moi je les coupe en lamelles. On peut aussi les couper plus petits. Hein. Ça c'est au goût de chacun. Hop. Et voilà. Bon bah dans la continuité on va faire les petites saucisses. Hop. Comme ça on n'aura plus qu'à tout mettre dedans. Hop. Bon bah moi je les coupe en rondelles, vous les coupez comme vous voulez, hein. Vous faites des autres morceaux, moi j'aime bien en rondelles. Donc voilà. Je vais éviter mes doigts. Hop. Et alors il me reste à couper. Vous voyez, ils sont bien coupés. Hop, je sais pas si. Hop. Dans la continuité, je vais passer au petit oignon qui me reste. Comme ça. Et là aussi, je les coupe en rond. Parce que nous, on aime bien comme ça. On aime bien les gros morceaux. Ou les petits morceaux, peu importe. C'est vous qui voyez. L'oignon que j'ajoute ici, c'est de l'oignon de printemps. Et vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Hein. C'est vous qui voyez. Donc voilà, on se retrouve avec le tout découpé. Regardez les belles couleurs que ça donne. Donc vous avez des oignons, des poivrons, de la saucisse, des poivrons, des échalotes, des carottes. Tout ça va finir dans la marmite à cuisson. Donc je vous retrouve devant la cuisinière. Donc j'ai préparé la cuisinière en amont. J'ai mis sur 7 du vitraux. Ma casserole, ma cocotte minute. Moi je me sers souvent d'une cocotte minute. Et je vais y verser l'huile. On n'hésite pas. Hein. Hop. On remue un peu l'huile. Donc je peux mettre de côté. On fait bien bouger l'huile. Hop. Faut bien en mettre partout. Et on attend que l'huile chauffe un peu. Quand notre huile sera chaude, on mettra les échalotes qui nous ont bien fait pleurer tout à l'heure. Je recherche. On peut même ne fils de pas attendre, mais voilà. Moi je vais déjà incorporer mes échalotes. Et on va attendre que ça cuise un petit peu. On va l'entendre, ça va frémir de toute façon. Voilà. Voilà, encore un morceau. Voilà. Et on laisse les échalotes cuire un tout petit peu. Vous voyez, ça commence à cuire. Hein.
On remue de temps en temps. Avec une spatule en bois. Quand ça commence à cuire un petit peu, les oignons, enfin les oignons ou les échalotes, c'est l'autre qu'on a mis dedans. Moi j'ai mis des échalotes. On va y mettre les carottes et on va laisser cuire. Ah, il y en a encore. Voilà. Les carottes qui vont retirer l'acidité de votre sauce tomate, en fait. On commence à voir que ça cuit. On va incorporer toute notre belle nos poivrons dedans. Même les petits oignons qu'on a rajoutés, on peut les mettre dedans. Hop. On a dit dedans, on n'a pas dit à côté de la casserole. Hop. Ça sent super bon. Voilà, et on les tire tout doucement. Vous voyez ? On touille pour pas que ça brûle. Je vais récupérer les mains maniques, d'accord. Et voilà, ça fait mis. Oh, que ça sent bon. Alors, hop, je vais mettre ça sur le côté. Il n'y a plus l'air d'avoir d'huile, hein. Dégoûtez-vous, il dit quoi. Les carottes sont encore un peu dures, il faut attendre. Je vais rajouter un peu d'huile pour mettre ma viande hachée à cuire. Donc, je pris 1 kg, moi je travaille toujours 1 kg. Hein. Donc 1 kg d'hachis. Il n'est pas tout à fait dégelé, mais c'est pas grave, il va. Voilà. Il va dégeler en 6 ans. Je le mets dedans. J'essaie de le décortiquer, c'est déjà dégelé. Hop. Petit à petit, il va se décortiquer. Ah, c'est chaud. Bon, précision, moi c'est du hachis mélangé. Hein. Porc et bœuf, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. Vous voyez, ça faisait fait, mais c'est le temps. Donc voilà. C'est qu'à laisser cuire. Merde, ça cuit pas. Et on laisse tout doucement, bien tranquille. Comme ça, là, pendant que la viande cuit, ben, les restants continuent à cuire aussi. Voilà. Vous voyez, ça faisait fait comme si rien n'était. Oh, c'est chaud! Hein? Donc, on va mesure le haché va se défaire. Petit à petit. Vous voyez? On laisse bien cuire, on n'a pas peur. Tout en venant bien remuer. Voilà, donc quand vous avez votre hachis, vos poivrons sont pré-cuits, vos carottes sont pré-cuites. Hein, vous voyez? Les poivrons, les carottes, les petits oignons, j'ai mis. Vous pouvez y ajouter les petites saucisses. On va encore laisser cuire 2-3 minutes. Moi je travaille toujours avec 1 kg, hein, 1 kg de hachis. Soit le mélanger ou celui que vous préférez pour faire votre sauce bolognaise. Hein. Voilà.
Attendez. Et ensuite, on ajoute du pelé, du tomate pelé, du concentré de tomate, c'est comme vous voulez. Moi, je le mets avec du tomate pelé. Une. Que je vais rajouter. Je rajoute la même quantité du gobelet d'eau. Hop. Il n'y a plus rien que dans le fond, c'est bon. Et je touille. Vous voyez. C'est votre carotte qui va manger l'acidité de la tomate. Regardez-moi ça. Et alors, pour plus de goût, un peu de moutarde. Une bonne cuillerée de moutarde. Que j'ajoute. Hop. Et on touille. Oh, ça a l'air bon tout ça. Voilà. Et on ajoute nos épices. Du sel, je ne vais pas en rajouter parce que je trouve que c'est déjà fort salé. On met du poivre, de l'ail. Si vous avez de l'ail traditionnel, vous pouvez en mettre, mais moi j'en avais pas, donc je mets de l'ail en poudre. Nous on aime bien tout ce qui est ail, hein. On n'hésite pas. Du paprika. Des épices poulet. Du curry. Des épices à spaghetti. Et je vais aller voir dans mes armoires si je répare une feuille de laurier. Bon ben j'ai été voir dans mes armoires, j'avais pas de feuille de laurier, donc on s'en passera pour aujourd'hui. Regardez-moi cette belle sauce de pâte. Je vous dis pas, comme ça sent bon. Moi j'ai l'odeur mais vous l'avez pas. Franchement ça sent super bon. Franchement. Bon ben alors on va laisser quelques minutes sur 9. Que je vais diminuer au fur et à mesure de laisser chauffer ma sauce. De 9 j'ai passé à 5. On va laisser un petit peu. Je vais remettre le couvercle. Et voilà. Vous laissez mijoter jusqu'à ce que le souper soit fini. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer la conclusion de la recette. Donc, juste une chose à préciser, n'oubliez surtout pas que si vous voulez faire une bonne sauce bolognaise, il est préférable de la commencer le matin pour la finir au moment du souper. Donc vous allez commencer à cuire par le plus haut et descendre vers le plus bas et bien laisser mijoter jusqu'à ce que vous fassiez manger. Donc il ne faut pas commencer une sauce spaghetti à 6h du soir pour la manger à 6h30. C'est certain qu'elle va être acide. Donc je vais vous montrer moi, après quelques temps de cuisson. Donc moi, elle va cuire encore quelques heures avant de la mettre dans les assiettes. Je vous montre. 3, 2, 1, voilà. Et pour moi, elle n'est pas encore assez cuite. Donc comme vous avez pu voir, j'ai diminué ma plaque de cuisson. Elle est sur jusqu'à ce que l'on la mange, donc jusqu'au souper. Voilà. Donc, vous voyez bien, regardez. Donc il y a le haché, les poivrons, les petites saucisses. Et je laisse cuire jusqu'à ce que je mange. Soit je mange ça avec des pâtes, avec du riz. À vous de voir ce que vous voulez manger avec. Moi, je vais vous souhaiter un bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner à mon TikTok, à mon Instagram, et ainsi qu'à mon YouTube. D'activer la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. De mettre des pouces bleus. Moi, je vous dis à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!